여러분 안녕하세요. 친구들 안녕하세요. 멜라니예요. Aujourd'hui, on va continuer avec la partie pronom. La dernière fois, on avait fait la majorité des pronoms. Aujourd'hui, on va juste voir une petite particule, la petite particule I qui va désigner l'appartenance. Je vous lance le jingle. Petit jingle. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons voir la particule I, la particule d'appartenance. Cette particule, elle va beaucoup vous servir quand vous allez vouloir désigner l'objet de quelqu'un ou quand vous allez vouloir désigner quelque chose qui vous appartient. Donc c'est une petite particule qui s'accroche, comme je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo précédente, comme les particules nun, iga, lul. Vous allez rajouter ces petites particules avec par exemple na pour dire moi, nae, mon, ma, mes. Donc oui, à l'oral ça va se dire et. Ça dépendra de si vous voulez dire et ou i. Vous pouvez dire nai, ça marche aussi. Mais moi j'ai beaucoup entendu nae, donc j'ai toujours dit nae. C'est à vous de voir si vous voulez utiliser i ou e. Donc si je veux dire le chat de Marie, Marie est 고양이, 마리의 고양이. Si je veux dire ton chat, 너의 고양이. Si je veux parler de moi un petit peu plus formel, 저의. Par exemple, ma mère, 저의 어머니. Ça, vous allez pouvoir le rétrécir, c'est-à-dire qu'à la place de dire 저의, 너의, 나의, pour dire mon, ma, mes, vous allez pouvoir dire 제. Ah, c'est dans l'autre sens. 제. Voilà. Vous allez pouvoir dire 제 pour dire mon mamé. Pour dire par exemple ton taté, pour ne pas utiliser noé, vous allez pouvoir utiliser ne. Pour dire ton taté, comme ça. Donc là, tac, 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 tac. Ne. Mais ça se dira plus ni. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça sera plus ni 고양이. Pourquoi on ne sait pas. Mais ça s'écrit ne. Voilà. Et c'est pas... Oui, c'est ne. Donc ça s'écrit ne, mais finalement, voilà. Bref, je vais vous expliquer ça un petit peu plus posément, on va dire, par le petit diaporama dont on a l'habitude maintenant. Vous avez l'habitude. Donc c'est parti, on va voir ça. Et puis on finira avec un petit peu de vocabulaire à la fin. Aujourd'hui, c'est la surprise. C'est votre surprise aujourd'hui. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir voir quel vocabulaire je vais vous apprendre. Donc restez jusqu'au bout. On se retrouve juste après pour du coup la partie diaporama. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir la particule d'appartenance I ou E. Comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est simple puisqu'il suffit de prendre par exemple to pour accrocher le I et ça fait toi. Bon, 저희, oui, 저희, c'est vrai que les Coréens diraient plutôt 저의. Mais si vous voulez parler vraiment le bon coréen et respecter toutes les règles de grammaire et de prononciation, ça va se dire 저희. Alors, 저희, c'est mon mamé. Il y a une forme qui est contractée et qui se dira 제 집, ma maison, 제 집. Donc ici, pour vous expliquer un peu mieux, les Coréens aiment beaucoup utiliser donc l'appartenance, c'est-à-dire qu'au lieu de dire 제 집 pour dire ma maison, ils diront 우리 집, 우리 qui est notre. Donc c'est vraiment notre maison, 우리 집. Pour dire oui, alors moi chez moi il y a ça, 우리 집에서 etc. Donc ici 저의 집, 제 집. Ici, la forme familière. Donc, nae qui veut dire mon, ma, mes, familièrement. Contracté avec ne 집. Mais là, c'est encore pareil, on dira 우리 집. Donc, on a vu que au niveau de toi, tu ou vous, pour dire vous, c'est 당신. Bon, on peut utiliser 당신의. Mais, cela étant dit,
les Coréens utilisent plus que 당신, ils utilisent les prénoms des gens. Donc pour dire, au lieu de dire votre maison, on dira par exemple la maison de, par exemple si la personne s'appelle Marie, on dira la maison de Marie, Marietti. Donc on s'adressera à cette personne en utilisant son prénom. Donc ici, 너, 너의, pour dire ton, ta, tes, et la forme contractée, ça va être des. Sauf que ça se dira ni. Donc le ni ici, c'est en fait un dialecte. Voilà. Un dialecte du sud. Mais ça se dira ni. Ni type. Ni type. Et là, j'ai oublié le petit a d'ailleurs. Ni type. Il, elle ou le prénom. Donc là, j'ai utilisé 언니 pour dire grande sœur et 그 여자 pour dire cette femme. Donc vous connaissez le que hein, de 그 여자. C'est soit que, soit i, soit 저. Voilà, j'ai utilisé 그 여자. On l'avait expliqué pour dire par exemple 저 가방, 가방 qui veut dire sac. Donc 이 가방 pour dire quelque chose qui est très près de moi mais près de l'autre personne à qui je parle. 그 가방 c'est pour la distance qui est égale entre moi et le sac qui est la personne à qui je parle. Et 저 가방 c'est le sac qui est près de la personne à qui je parle. Ici 그 여자 pour dire oui cette femme. Donc ici j'ai mis un petit point d'interrogation pour 언니의 et 그 여자의 parce que 그 여자의 ça ne se dira pas. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire 그 여자의 on dira qui est ou qui est pour sa maison. 언니의 alors ça ne se dira pas vraiment non plus mais on dira plutôt 언니 sans le et. 언니 집 ou 그 여자의 그 여자 집, 걔 집. Donc c'est quand même assez compliqué puisque on n'est pas obligé de mettre le e ou le i, ça dépend des fois et ça dépend vraiment de de qui on parle et voilà. Donc au cas où mettez-les tout le temps. Vous les mettez tout le temps comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. C'est la meilleure solution. Donc on se retrouve juste après pour un peu de vocabulaire et un peu d'exemples et de phrases d'exemples pour que vous puissiez bien utiliser cette particule. On revient avec quelques mots, quelques expressions plutôt, hein, et un petit peu, donc une phrase d'exemple, parce que c'est quand même une particule, enfin quelque chose qui est assez simple à utiliser. Donc là, on commence. Alors je vous ai mis deux animaux qu'on apprécie ou pas, mais la plupart du temps on apprécie énormément et je trouve que c'est quelque chose qui est quand même important à savoir. Donc un chat, un chien. Un chat va se dire 고양이, 고양이. Donc vous l'avez ici. 고양이. Pour dire le chat de cette femme, 그 여자의 고양이. 그 여자, 고양이. Comme on l'a vu juste avant, on n'est pas obligé de mettre le et. 그 여자 고양이, 그 여자의 고양이. Pour dire aussi le chat de cette femme, mais avec juste à côté la forme un peu plus utilisée, qui est 고양이, donc ça c'est la forme contractée, qui est 고양이, 나의 고양이, 내 고양이, 저의 고양이, 제 고양이. Et ici on pourrait rajouter 우리 고양이, 우리의 고양이. 너의 고양이, 네 고양이, 당신의 고양이. Et ici on pourra rajouter par exemple 멜라니의 고양이, 마리의 고양이. Un chien se dira 강아지 ou vous l'aurez plus souvent utilisé ou entendu 개. Moi je préfère 강아지, je trouve que c'est plus mignon. C'est vrai que ça a une sonance plus mignon. Par exemple, pour un petit chien, on dira plus 강아지 que 개. 강아지. Notre chien, 우리의 강아지. 우리 강아지. 멜라니의 강아지. On l'a dit plus haut. 멜라니의 강아지. 멜라니의 강아지. Le chien de Mélanie. Donc l'exemple ici, vous l'aurez compris. Hein. 우리의 강아지가 귀여워요. 우리의 강아지가 귀여워요. 우리 강아지가 귀여워요. La particule n'est pas obligatoire ici. Et cette phrase voudra dire notre chien est très mignon.
mon chien est très mignon, puisqu'on a vu que Uri voulait aussi désigner mon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez assez bien compris ce que je vous ai raconté. Et on se retrouve juste après pour l'introduction, comme je disais. Et comme je dis toujours d'ailleurs. Tchuss! Donc vous l'avez compris, cette particule, la petite particule I, s'utilise beaucoup et va vous être très utile dans votre apprentissage. Donc j'espère que que vous avez compris justement, que vous avez pu réfléchir et vous dire ah oui, comme ça. Bref, voilà, j'espère que c'était assez bien expliqué. Si, comme toujours, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à nous envoyer un message sur Facebook, comme vous voulez. Hein. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et j'espère que ce sera moi, voilà. J'aimerais vous répondre en personne. Bref, donc aujourd'hui on a vu le vocabulaire un peu des animaux. 고양이 pour dire le chat, 강아지 pour dire le chien, 우시개 pour dire le chien. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois donc pour beaucoup plus de vocabulaire et un nouveau sujet. Annyeong!